Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des poissons, des scorpions et des vierges pour ce mois d'août. On va aller voir comme d'habitude ce que les énergies ont à vous dire. Alors, bon, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, bien évidemment, je vous explique un peu le concept. Chaque mois, j'associe 3 signes ensemble qui n'ont rien à voir. C'est pas forcément des signes d'air, d'eau, de terre, etc. C'est pas classé par éléments, c'est vraiment intuitivement rassemblé de manière à délivrer un message commun, et ensuite on va voir les petits messages qu'il y a pour chaque signe, qu'il y a pour chaque vidéo. Je fais pas d'astrologie sur la chaîne, je transmets voilà des messages, une tendance, une possibilité pour le mois en cours, donc ça va être une énergie qui va être un peu globale, générale. Je vais vous demander d'adapter surtout ce que je dis à votre vie et prendre ce qui résonne, uniquement ce qui résonne, et faire le tri dans les informations, bien évidemment. Bien évidemment. Donc dans cette vidéo, on va aller voir les poissons, les scorpions et les balances. Les balances, pardon, excusez-moi. Ça commence les vierges. Alors, si je dis les balances, c'est peut-être qu'il y a quelque chose aussi à voir pour les vierges, ou peut-être pour vous, les 3 signes là, avec les balances. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est balance dans votre entourage? On va voir un peu le message général qui sort, mais il y a peut-être un truc à aller voir. On va dire par habitude, je sais que ce n'est pas sorti par hasard. Donc, on va aller voir ça. Je vais mettre ça de côté, hop là, en espérant que ça ne tombe pas dans tous les sens, n'est-ce pas? Et puis, on va aller voir ce qu'on a pour vous déjà en message général. Alors, message général pour le mois d'août pour... Alors, déjà, il y a un blocage. Hein. J'arrive pas à mélanger les cartes. Voilà. Elles rentrent difficilement, on va dire, les unes dans les autres. Donc, il y a peut-être un petit truc qui bloque par rapport à possiblement quelque chose que vous souhaitiez ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les poissons, les scorpions et les vierges? J'ai failli redire les balances quand même. Hein. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Ok, bon. Déjà dans l'énergie, on est quand même, on va dire, dans un truc qui est assez figé. Hein. Donc je vous parlais d'un blocage. Il y a peut-être quelque chose qui aujourd'hui... Alors, c'est drôle parce que là, le premier truc qui me vient, c'est que, je vous disais, il y a un blocage. Et ici, je vous parlais tout à l'heure de l'énergie de la balance. Je vous parlais du signe de la balance. Alors, est-ce que pour vos 3 signes, ou est-ce que 2 sur 3 ou 1 sur 3, en ce moment, vous êtes en train d'hésiter à mettre en mouvement quelque chose? Je sais pas. Créer quelque chose, lancer quelque chose, ou lancer dans une aventure, contacter quelqu'un, faire des démarches peut-être, voilà, pour obtenir quelque chose. Il y a quelque chose peut-être là qui a à réfléchir, en tout cas autour de cette énergie-là. Et vous êtes peut-être en balance. Vous êtes peut-être dans cette énergie de vous questionner. J'y vais pas. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Quelque chose de cool et ou pas forcément. À vous de voir un peu ce qui ressort là de ce que je vous dis. En tout cas, là, dans votre tirage, on a quand même quelque chose qui est assez similaire à ce que je suis en train de vous dire, puisque ici, on a l'énergie du 2 de bâton retourné. 2 de bâton, c'est vraiment une énergie de se confronter, entre guillemets, à ce qu'on a envie d'avoir, à la direction qu'on a envie de donner à notre vie. C'est vraiment les choses qu'on va mettre en place pour réussir à accomplir, entre guillemets, une forme de destinée. De l'autre côté, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est vraiment une énergie ici d'idéaliser peut-être quelque chose. Vous savez, d'être vraiment dans ce truc de tout va bien se passer. Ce monde-là, moi j'adorerais faire ça. C'est un monde de bisounours. Genre par exemple, admettons, je sais pas, demain vous vous dites je vais me lancer dans la politique. C'est forcément que des hommes et des personnes formidables dans la politique. C'est que des gens droits. Et en fait, finalement, vous vous rendez compte que bah non, c'est pas si beau. Il y a quelque chose en tout cas que vous idéalisez qui n'est pas forcément une vérité. Et là, on vous dit attention parce que indirectement, votre âme sait que c'est pas que vous êtes dans un déni, mais vous êtes dans une fausse information de ce qui est. Donc, on est en train de vous dire attention de ne pas vous faire, entre guillemets, des plans sur la comète en vous disant ouais, ça va forcément être génial, ça va se passer comme ci, comme ça, comme ça. Parce qu'on est en train de vous dire que bah non, il y a peu de chances que ça se passe comme ça. Ce n'est pas entre guillemets la vérité vraie, même si on le sait, hein, la vérité vraie techniquement n'existe pas puisqu'il y a plusieurs vérités, mais il y a une énergie où
Bah, c'est un peu comme si, par exemple, admettons, comme si vous aviez envie de vous lancer en tant qu'avocat et vous étiez convaincu que voilà, il n'y a pas de véreux, en tout cas, il n'y a pas de personne véreuse dans le monde de la justice. Et où en fait, vous vous rendez compte que bah voilà, vous vous battez pour des trucs et en étant dedans, vous avez les deux pieds dedans et vous dites oh waouh, ok, c'est ça la justice? Bah en fait non, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie d'investir mon temps, j'ai pas envie d'investir mon énergie dans un truc qui est si peu juste que ce qui est là sous mes yeux. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Alors évidemment, je prends ces symboliques-là parce qu'ils sont assez voilà, pertinents, on va dire, au niveau de ce qu'on peut imaginer. Mais voyez un peu dans votre vie ce qui pourrait se mettre en place par rapport à ça et ce qui pourrait venir indirectement vous titiller sur un projet que vous avez envie de mettre en place, que vous idéalisez peut-être un peu en vous disant que ça va être formidable. Mais là, on est quand même en train de vous dire que attention, attention, attention de ne pas voilà, trop, entre guillemets, faire de plans sur la comète parce que, vous savez, on dit toujours, oui, mais quand j'aurai ça, je serai heureux ou heureuse. Et bien là, on est en train de vous dire, ouais, mais revois peut-être un peu l'ordre de tes priorités. Ici, on a le chariot et le chariot, il est retourné. Donc, bon... On est dans une énergie plutôt de lenteur, de longueur, de distance, on va dire, à parcourir qui est longue et dense et un peu relou sur les bords. Encore une fois, l'énergie du chariot, c'est l'énergie de donner une direction à quelque chose. Et là, clairement, avec le chariot qui est retourné, ça veut dire que vous ne savez peut-être pas vers où partir. Il y a peut-être à l'intérieur de vous, là, sur ce mois d'août, quelque chose qui va vous titiller au niveau de la direction que vous avez envie de donner et au niveau, du coup, de la mise en place pour ce truc-là. Peut-être que c'est quelque chose qui va venir vous titiller d'un point de vue personnel, en mode, voilà, j'ai envie de donner telle direction, j'ai envie de quitter mon mec, ma meuf, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de déménager, j'ai envie de me lancer dans tel projet, mais on est en train de vous dire, prenez en compte quand même tous les tenants et les aboutissants de la situation. Ne vous dites pas que ça va être aussi simple. C'est comme si vous deviez prendre conscience de la difficulté de certaines choses. Alors bien évidemment, ce sera plus facile pour certains que pour d'autres, mais c'est comme si on vous disait ne sois pas certain ou certaine que ce soit si simple. Excusez-moi, il y a mes voisins qui font la fête à côté. Je tourne cette vidéo-là, il est 22 h et il y a mes voisins qui font la teuf à côté. Donc vous allez très certainement les entendre gueuler à plusieurs reprises. Peut-être que ça nous donnera des indications sur votre tirage aussi. Hein. Ici, on a un 3 de bâton. Alors l'énergie du 3 de bâton, c'est une énergie de conquête, hein, c'est une énergie voilà, de prévoyance. Il faut prévoir. Et là, c'est retourné. Donc, encore une fois, on est en train de vous dire attention de ne pas vous jeter un peu dans la gueule du loup sans savoir où est-ce que vous mettez les pieds. Là, votre message pour le mois d'août, c'est tout simplement du réfléchis à 2 fois avant de te lancer dans un projet dont tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Réfléchissez avant de prendre une décision. Ne soyez pas là comme ce valet de coupe qui se dit « Ah, tout est beau, tout il est merveilleux, tout il est fantastique, ça va être formidable. » C'est Bisounoursland. Oui, bah non. Oui, bah non, on va vous calmer. Nous avons en dos de deck un 4 de bâton retourné et on a le créateur. Et on a le créateur avec le nom en dessous. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ici, avec cette carte-là, on a... alors, au travers de ces deux cartes-là, le 4 de bâton, c'est une énergie de réussite. Excusez-moi, je vous l'ai foutu dans la gueule, la ring light. Avec l'énergie du 4 de bâton retourné, du coup, on est dans une énergie, justement, comment dire? Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas dans la justesse. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans la balance. Avec la carte du créateur derrière à côté où on a un non, on est en train de vous dire qu'il va être important pour ce mois d'août de dire non. Ça vous plaît pas? Eh ben dites non. Vous êtes invité quelque part, vous êtes invité par quelqu'un, vous n'avez pas envie de le voir, vous savez pas... vous savez pas quoi dire à cette personne. Vous avez le droit de dire, bah en fait, tu vois, non. Voilà. C'est pas que je t'aime pas, hein, mais juste là, aujourd'hui, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie. Je suis fatiguée. Tout simplement. Ici, dans l'énergie avec le 4 de bâton, encore une fois, on est en train de vous dire que en fait, le 4 de bâton dans son endroit, c'est la réussite, c'est l'engagement. Là, on est en train de vous dire qu'il va être important de vous désengager de quelque chose
dans lequel vous aviez peut-être dit oui, et finalement on vous dit ouais, mais là, n'y va pas en fait. N'y va pas, c'est pas bon pour toi. Donc, peut-être que pour certains, vous vous posez la question, peut-être qu'on vous a dit ouais, ça te plairait de faire ça, 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 et quelque part, vous n'avez pas osé dire non. Et peut-être que là, sur le mois d'août, ça va un peu vous rattraper, où vous allez vous dire putain, peut-être que j'ai un peu idéalisé les choses. Et vous allez possiblement juste vous rendre compte que bah non, en fait, vous n'avez pas envie de ce truc-là. Admettons, j'en sais rien, y a un de vos potes qui vous dit ouais, j'ai trop envie de créer une boutique, je sais pas, de peluches fabriquées à la main, brodées, et c'est absolument pas votre came. Et parce qu'il cherchait quelqu'un avec qui il avait confiance en le projet, en se disant bah voilà, main dans la main, ça va être cool. Que vous, c'est pas vraiment votre ambition, et que vous avez dit oui parce que bah voilà, c'est un pote et que vous n'avez pas envie de le laisser dans la sauce, bah là on est en train de dire ouais, bah oui, mais enfin en fait c'est pas ton projet de vie à toi. Donc il y a une notion de venir recentrer sur ce que vous avez envie d'avoir, sur ce que vous avez envie de faire, sur comment vous avez envie de le faire et sur pourquoi vous avez envie de le faire. Donc ça c'est le message général. On va aller voir ce qu'on a pour nos amis les poissons pour ce mois d'août. Alors, les amis poissons, on va mettre les oracles de côté et on va aller voir un peu ce que le tarot a à nous dire sur votre mois d'août, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les poissons? Alors, c'est assez drôle parce que cet oracle-là, je le sors quasiment jamais. Et vous voyez, là, les poissons, ils sont quand même enchaînés au niveau de la queue. Il y a quelque chose qui les retient. Donc, on va voir un peu ce qui sort dans votre tirage. Parce que ici, il y a marqué l'union. Il y a quelque part où, voilà, ils sont ensemble, mais ils sont quand même enchaînés, ces poissons-là. Donc, on va voir s'il y a quelque chose un peu du type à nous dire. Alors, c'est très drôle parce que vous avez le 2 de bâton, mais à l'endroit. Contrairement à la guidance principale où il est sorti à l'envers. Oh, waouh! Ok, vous avez 3 arcanes majeures sur 4. On ira voir le dos de deck après. Bon, vous êtes sur le mois d'août, sur un mois de grands changements. Il y a quand même quelque chose d'assez impactant pour vous les poissons là qui va se jouer sur le mois d'août, ou en tout cas qui a la possibilité de se jouer, parce qu'on est en train de vous dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Ici, on est en train de vous dire que vous commencez à avoir la vision peut-être sur un projet, peut-être un projet du cœur, peut-être un projet de l'âme, peut-être un projet sensé ou un peu insensé. On est en train de vous dire attention à ne pas vous jeter trop vite dans ce projet-là. Il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place dans votre tête. Cependant, l'impératrice retournée ici, elle vous dit attention. Il y a des trucs qui sont pas prêts à être mis en place. Il y a des trucs, tu as envie de les faire, mais tu sais pas vraiment comment y aller. Donc on est en train de vous dire que ça va être vraiment important que vous puissiez aussi réfléchir à la manière dont vous avez envie de structurer votre vie autour de ce projet-là pour le lancement de ce projet-là. Il y a possiblement une réussite si vous vous organisez bien pour y arriver. Tout simplement. De l'autre côté, on a la papesse retournée et on a les amoureux. Donc on est en train de vous dire que pour certains poissons, certaines poissonnes, il pourrait y avoir une rencontre qui pourrait se faire sur ce mois d'août, qui pourrait être une belle rencontre, mais ce n'est pas forcément une rencontre amoureuse. On dit que c'est peut-être quelqu'un qui va être placé sur votre route qui pourrait être un peu... comment dire ? Ça pourrait être quelqu'un qui se place sur votre route, qui se place un peu en sachant, ou ça pourrait être vous qui se place en sachant par rapport à cette personne. On est en train de vous dire qu'il va être important de comprendre que cette personne, elle a été placée sur votre route pour que vous compreniez quelque chose de cette situation-là. Donc, si vous vous posez la question de pourquoi cette personne a été mise sur votre route, si vous vous demandez voilà comment c'est possible de ci, de ça, de trucs, de machin, de bidule, on est en train de vous dire que au travers de cette personne-là, au travers de cette rencontre, il y a des choses à comprendre. Pour certains, on vous dit qu'il va être important d'utiliser votre intuition pour comprendre pourquoi. Et d'autres, on est en train de vous dire que c'est votre inconscient qui a appelé cette personne-là. Que vous allez peut-être avoir un peu de mal avec cette personne au départ parce que vous allez vous dire « Putain, qu'est-ce que c'est
que ce plan de merde. Pourquoi on m'a mis ce type ou cette nana sur ma route? Qu'est-ce que je suis censée apprendre de cette situation? Et là, on est clairement en train de vous dire, ouais, mais attendez les gars. Là, on vous a placé cette personne-là sur la route parce que justement, vous avez quelque chose d'important à comprendre de cette personne, de cette situation, de cet engagement. Donc, on est quand même sur quelque chose d'un peu intéressant. En d'autres decks, on a le pape et on a la reine de coupe. Donc, on a encore une arcane majeure. On a quand même, du coup, 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Il y a quand même un grand changement majeur qui va s'opérer pour vous, les poissons. On est vraiment sur du gros mouvement. On est vraiment sur de la grosse avancée. On vous dit qu'il va être important pour certains de vous recentrer parce qu'il y a quelque chose que vous allez avoir la possibilité de transmettre. On vous demande de faire les choses avec le cœur sur ce mois d'août. Peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de mettre quelque chose en place, de créer voilà, un projet. Vous êtes en train de vous questionner sur comment je le mets en place. Et ici, on est en train de vous dire que dans tous les cas, si vous le mettez en place, il faut le mettre en place avec le cœur. Et il va être important de faire cette transmission avec le cœur. Il y a quelque chose de sacré et de très spirituel possiblement dans ce que vous avez envie de mettre en place. Cependant, pour réussir à le mettre en place correctement, encore une fois, on a cette reine de coupe qui est là. Et la reine de coupe, elle va vous demander justement d'être connecté à vous, connecté à votre cœur, connecté à votre compassion. Connecté voilà, à tout ce qui vous anime pour réussir. On va aller voir ce qu'on a un peu avec les oracles pour vous, les poissons. Il y a tout qui se barre. Alors, nous avons, attention à la fraude. Super. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc, ici, clairement, c'est ce que je vous disais un peu dans l'énergie de la guidance générale. Donc là, vous voyez, la caméra n'arrive pas à faire le net. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un possiblement que vous connaissez et en qui vous avez possiblement confiance. Et que vous ne dites pas une seule fraction de seconde que cette personne pourrait éventuellement peut-être vous trahir. Donc, attention, voilà, à qui vous faites confiance, quelle énergie vous donnez à qui. Et attention, voilà, quand vous avez envie de lancer vos projets, ne parlez pas de vos projets en fait. À moins que ce soit un projet communautaire ou auquel cas vous faites appel à certaines personnes, etc. etc. Mais on est clairement en train de vous dire, voilà, attention, il y a certaines personnes à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Vous savez que c'est des personnes à qui vous ne piquerez jamais les projets et vous savez que c'est des personnes qui ne vous piqueront jamais vos projets. Donc, on peut leur faire confiance. Mais il y en a d'autres à qui il vaut mieux peut-être ne rien dire. Nous avons ensuite le partage, on a l'équilibre, c'est quand même très drôle, et on a se stabiliser. Ok. C'est quand même très drôle qu'on ait une balance qui sorte ici avec la carte de l'équilibre, en sachant que dans la guidance principale, je vous ai parlé d'équilibre, et je vous ai parlé du signe de la balance, qui n'arrivait pas à s'équilibrer. Ici, on a la carte du partage. Donc, il y a quelque chose qu'il y a à partager, possiblement avec quelqu'un. Cependant, on est en train de vous dire qu'il va être vraiment important d'écouter votre intuition. Et pour certaines personnes, peut-être, essayer d'aller connecter avec votre inconscient. Ici, on a se stabiliser et ici, on a l'équilibre. Donc, il y a possiblement un manque d'équilibre entre ce que vous faites, ce que vous dites ou le temps que vous investissez. Ici, l'équilibre, il est posé sur l'impératrice et il est posé sur ce truc-là. Donc, on est en train de vous dire, attention à vos projets, n'en parlez surtout pas aux personnes qui ne peuvent pas vous conseiller ou voire même qui pourraient dérober vos projets. Il va être très important de faire ça. Et ici, j'ai posé intuitivement se stabiliser sur le 2 de bâton. Donc, il y a vraiment une importance à se stabiliser émotionnellement, s'ancrer, se recentrer, avant d'avancer dans quelque chose que vous avez envie de mettre en place, dont vous avez l'ambition de créer et ou de mettre en place. Nous avons ensuite pour vous les poissons, miracle de la vie. Donc il y a quand même quelque chose de très chouette qui vient à vous. On a le symbole de l'infini au milieu, donc on est sur quelque chose de vraiment très très cool, très beau, très chouette.
Voyez un peu, voilà, ce que ça vient dire de votre situation. Ici, vous voyez, je l'ai posé intuitivement là. Au-dessus, on a les amoureux et on a le pape avec quand même, voilà, la sagesse, etc. C'est pas impossible que pour certains, vous rencontriez quelqu'un et que vous estimez que cette personne est un peu un miracle de la vie. Encore une fois, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans les amours, comme ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans les amitiés. Nous avons ensuite le voyageur hardi. Donc, il y a peut-être des petites choses à, comment dire, soit des choses à mettre en place au niveau du mouvement que vous allez donner. Encore une fois, le focus ne se fait pas. Soit il y a des petites choses à, comment dire, à aller peut-être chercher ailleurs. Ici, cette carte-là, je la vois vraiment comme le fait que vous avez peut-être une forme de besoin de changer d'air. Vous avez peut-être pour ce mois d'août besoin de... Alors, pas forcément d'aller voir ailleurs, voilà, vous l'entendez comme vous l'entendez, mais il y a une question d'aller se ressourcer, de se nourrir peut-être ailleurs, de voyager, de peut-être pour certaines personnes se retrouver en solitaire aussi. Il y a vraiment une idée de réussir à mettre des choses en place pour réussir à avancer dans ce que vous avez envie de mettre, en fait, en mouvement dans votre vie. Nous avons cherché les réponses en vous, avec ce magnifique ours noir là qui est absolument sublime. Ok, cherchez les réponses en vous. Donc ici, clairement, hein, c'est ce que je vous disais dans la guidance principale. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait de bien? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment vous avez envie de le mettre en place? Il y a cette notion-là qui va être importante de réussir à intégrer pour vous au mois d'août, d'aller chercher les réponses en vous. Peut-être que pour certains, il s'agira aussi d'aller chercher les réponses par rapport à quelque chose que vous pourriez vivre. Par exemple, vous vous dites, je sais pas, il m'arrive que des merdes, je vis que des trucs de merde, j'en sais rien, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à reprendre goût en la vie ou j'en sais rien. Et peut-être qu'on est en train de vous dire, oui, mais attention, parce que ce que tu vis aujourd'hui comme quelque chose de négatif ou de néfaste, eh ben peut-être que ça ne l'est pas tant. Et peut-être qu'au travers de cette expérience-là, tu vas pouvoir comprendre vachement de choses. Et donc, essayez de voir quelque chose que possiblement vous avez vu comme négatif sur l'instant T, peut-être se révélera positif dans le temps. Peut-être que encore vous n'avez pas le recul dessus là tout de suite aujourd'hui, hein, bien évidemment, mais quelque part, vous avez déjà un peu l'information en vous sur pourquoi vous l'avez vécu. Nous avons ouvrir son cœur. Excusez-moi. Et on a tourné la page. C'est quand même très drôle qu'on ait ces deux cartes-là, puisque c'est ce que je vous disais à l'instant. Cherchez la réponse en vous. Pourquoi je n'arrive pas à aller vers cette personne? Parce que indirectement, j'ai été trahi, j'ai peur d'être trahi de nouveau. Je n'arrive pas à tourner la page. Et vous voyez, tourner la page, je l'ai placé ici. Je l'ai placé sur le voyageur hardi. Donc il y a peut-être quelque chose d'introspectif à aller chercher sur ce mois d'août pour réussir à tourner la page, pour réussir à ouvrir la porte à un futur. Et ici, on a le ouvrir son cœur que j'ai posé juste ici, là, entre l'amoureux et le miracle de la vie. Donc il y a vraiment quelque chose qui joue d'assez important pour vous, les poissons, là, sur ce mois d'août. Nous avons... J'aime trop quand ça se passe comme ça. Bon, la carte de l'équilibre avec le panda. Ici, clairement, hein, vous le savez, ou peut-être pas pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, mais j'ai déjà posté une vidéo sur YouTube sur laquelle j'explique comment je fonctionne pour la confection des groupes. Et dans laquelle, du coup, j'explique que je retourne tous les signes face contre le bureau et puis je pose les cartes dessus et je retourne juste la dernière carte face à moi pour savoir quel groupe est avec quel groupe. Et je les retourne uniquement quand j'ai associé 3 groupes ensemble. Donc, ici, la carte d'équilibre, on a quand même 2 cartes d'équilibre qui sortent. Vous avez de la chance, vous avez la carte de l'équilibre. Les cancers, ils ont l'ancrage. Donc ici, équilibre, équilibre, il y a quelque chose à venir rééquilibrer. Émotionnellement, financièrement, amoureusement parlant.
Il y a quelque chose qui va peut-être venir un peu vous chagriner là, sur le mois d'août, les poissons. Peut-être qu'il est en lien avec quelqu'un, quelque chose, un événement, une date anniversaire. Il y a quelque chose qui va venir vous tirailler un peu. Essayez de voir, essayez de comprendre pour réussir à stabiliser tout ça dans votre petit cœur. Nous avons ensuite libérer son mental. Alors ici, c'est quand même assez beau parce qu'on a une espèce de spirale un peu infernale. Et en fait, on est clairement en train de vous dire que voilà, la spirale infernale, là, il va être important de la faire taire pour sortir indirectement de cette forme d'étouffement. Donc, encore une fois, on lâche. On lâche. Ce que vous ne pouvez pas régler. Ce sur quoi vous n'avez pas de pouvoir. Ce que vous avez dans la tête et sur lequel vous ne pouvez pas avoir en fait une conséquence directe, sortez-le de votre tête. C'est dur à dire, hein, c'est dur à faire. Mais vraiment, je vous assure, ça ira mieux derrière. J'ai des personnes des fois qui me contactent et qui me disent oui, machin, nan, j'en peux plus, la justice, etc. etc. Et on attend, et depuis 1 an, et depuis 2 ans, et depuis 3 ans, et je leur dis oui. Sors ça de ta tête. Ça viendra quand ça devra venir. Tu ne peux pas avoir d'impact sur ton affaire juridique. C'est entre les mains des juges, des avocats, de la loi. Donc même si on trouve que la justice terrestre n'est pas suffisante, ou n'est pas correcte, ou n'est pas en tout cas comme on souhaiterait, on ne peut pas avoir d'impact direct dessus. À moins d'être du gratin, on ne peut pas avoir d'impact dessus. Donc tout ce sur quoi vous essayez de réfléchir à une alternative, à comment je peux, et sur lequel vous ne pouvez pas avoir d'impact, sortez-le de votre tête. Parce que vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Nous avons ensuite, on a la carte la jalousie avec le jugement et les insatisfactions. Pour moi, ici, on est clairement en train de vous dire, encore une fois, attention. Attention à qui vous révélez, encore une fois, voilà, vos projets, vos envies, les trucs que vous avez envie de mettre en place. Attention à qui vous en parlez. Il y a possiblement des personnes qui sont jalouses autour de vous. Vous savez les gens sur qui vous pouvez compter parce qu'il y a peut-être des gens, ça fait des années qui vous entourent et vous savez que c'est des personnes à qui vous pouvez voilà, dire les choses et vous savez que ces personnes ne vous jugeront pas ou c'est des personnes voire même qui vous aident ou des trucs comme ça. Vous savez intuitivement à qui vous pouvez faire confiance et à qui ça n'est pas possible. Nous avons événement proche, ok, et nous avons transformation, ok. Donc vous êtes en plein mouvement, il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place, il y a des choses qui bougent en tout cas, les amis poissons, et voilà, on va se dire que du coup ça va être une transformation qui va être assez rapide puisque ça nous parle quand même d'un événement proche. Il y a quelque chose que vous allez aller chercher encore une fois en vous et dans votre cœur qui va induire le changement à l'intérieur de vous. Ça peut être, voilà, être plus sage, être plus conscient, avoir conscience, voilà, de certains, comment dire, certaines parts d'ombre, quelque chose comme ça. Essayez de voir un peu ce qui pourrait être, entre guillemets, fait et ou compris, mais il y a quelque chose comme ça qui se met en place. Nous avons la guérison. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. Ici, clairement, on est en train de vous dire que voilà, il y a quelque chose quand même qui est en train de se mettre en place au niveau de votre vie, au niveau de votre cœur, au niveau de ce que vous mettez en place. Possiblement que certains d'entre vous vont se révéler sur peut-être voilà, une possibilité de venir guérir les gens. Alors bien évidemment, on n'est pas tous forcément magnétiseurs, on a tous un peu voilà, des capacités. On n'a pas forcément tous des capacités spirituelles et extrasensorielles. Il y a des personnes qui peuvent bien se révéler là-dedans et d'autres qui peuvent se révéler juste dans des talents de discours ou voilà, de parler en fait. Vous pourriez vous révéler dans un métier de psychologue ou de professeur des écoles par exemple. Donc essayez de voir dans quoi vous avez la possibilité de vous révéler et indirectement au travers de vos mots de venir peut-être guérir, de vous guérir vous-même ou de guérir les autres. Nous avons
les fondations et la communauté. Donc là, vous êtes clairement en train de bâtir quelque chose d'assez important, hein. On est en train de créer quelque chose d'important, là, les poissons, pour ce mois d'août. Donc, écoutez, encore une fois, votre cœur, ça va être très important. Nous avons ensuite la protection incroyable. La carte de la protection, elle est absolument fabuleuse. Donc ici, on est en train de vous dire que pour ce mois d'août, vous êtes bien protégé. C'est très cool. J'ai envie de vous dire, c'est très cool. On voit que pourrait y avoir des attaques quand même, hein. Donc encore une fois, attention de à qui vous dites quoi, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Restez flou sur vos projets, les poissons. On a synchronicité, incroyable, et on a lâcher prise. Bon, ici, clairement, pour moi, la carte du lâcher prise, elle vient tout simplement vous parler de ce qu'on disait un peu tout à l'heure, hein, libérer le mental, vous accorder du temps avec autrui, avec voilà, ce qui vous convient bien. Retrouver une espèce de balance, retrouver un équilibre. Les synchronicités, elles vont peut-être venir se déposer dans votre vie pour vous montrer aussi la direction vers laquelle aller pour ce mois d'août. Donc, vous êtes quand même vachement bien protégé, vachement bien entouré pour ce mois-là. Donc, n'ayez pas peur. Pour moi, il y a des petites choses qui se mettent en place, voilà, qui vont être très cool. J'entends qu'il y a vraiment ce besoin, encore une fois, d'être dans l'écoute de son cœur. Je vous le dis depuis le début de votre guidance, mais on me le redit encore une fois, soyez à l'écoute de votre cœur. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Qu'est-ce que moi j'ai envie d'avoir? Que ce soit encore une fois dans le pro, dans le perso, dans les amours, dans les amitiés, qu'est-ce que moi je veux? Égoïstement, posez-vous la question, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Pas ce que veulent les autres. Nous avons le travail avec le domaine professionnel, d'accord. Nous avons ensuite la passion, of course. Donc ici, clairement, avec ces deux cartes, hein, on est en train de vous dire ce que j'étais en train de vous dire à l'instant, en fait, hein, tout simplement. Il y a un besoin, en fait, de venir mettre des choses en place. Votre âme, là, elle a besoin de faire quelque chose qu'elle kiffe. Elle a besoin d'être passionnée par ce qu'elle fait. Elle a besoin, voilà, de bâtir, encore une fois, des nouvelles fondations avec quelque chose de solide, de construire quelque chose qui est important pour elle. Ici, avec le travail, clairement, pour moi, on est en train de vous dire aussi que peut-être que pour certains poissons et poissonnes, si vous vous demandez est-ce que je dois continuer là-dedans, machin, nan, ça me saoule un peu, etc., etc., peut-être qu'on est en train de vous dire ouais, mais en fait, non. Ouais, mais en fait, non. Si ça te fait kiffer, vas-y. Si ça te fait pas kiffer, bah, encore une fois, n'y va pas. Et si vous avez envie de mettre quelque chose en place, là, au niveau d'un travail qui vous passionne, parce que vraiment, ça vous habite, putain, mais allez-y, quoi. Ne vous posez pas trop de questions. Et si vous vous posez des questions et que vous avez besoin d'avoir, entre guillemets, un petit signe de l'univers qui vous dit oui, c'est bon, vas-y, tu peux y aller. T'inquiète, ça va être bien, tu peux y aller. Vraiment, tu peux y aller. Demandez un signe. Demandez un signe à l'univers. Dites à l'univers, voilà, je veux savoir si je dois aller dans cette direction-là. Si c'est un oui, je veux voir un serpent violet. Si c'est un non, je veux voir une girafe. Et en fait, vous voyez ce qui arrive. Ça arrive sous 3 minutes au minimum et ça arrive sous 3 jours au maximum. Si vous ne voyez rien, c'est que vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Quand j'entends que vous avez déjà la réponse, c'est par exemple si vous dites oui, est-ce que je dois aller dans cette direction, oui ou non? Et que si l'univers vous dit non et que ça vous rend triste, c'est que quelque part vous savez que c'est un grand oui à l'intérieur. Donc pourquoi vous demandez si c'est un grand oui à l'intérieur? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme parfois, j'ai des personnes qui viennent me poser des questions flash et qui me disent oui, voilà, est-ce que je dois choisir entre telle entreprise ou telle entreprise? Et je leur pose toujours la question, c'est quoi qui t'anime? Pourquoi tu aurais envie d'aller vers telle entreprise et pourquoi tu aurais envie d'aller vers telle entreprise? Et à contrario, qu'est-ce qui fait que tu n'aurais pas envie d'aller dans celle-ci ou dans l'autre? Et quand je dis à la personne, bah écoute, là où on me dit que voilà, tu pourrais aller dans cette direction-là, la personne me dit ouais mais non, mais c'est pas ce que je voulais. Et ben dans ce cas-là, pourquoi tu poses la question? Tu sais déjà dans quelle direction tu as envie d'aller. Tu sais déjà la direction dans laquelle tu as envie d'aller. Donc ici, encore une fois, pour vous les poissons, on est vraiment sur cette idée-là. Vous savez
la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Vous êtes en train de mettre les choses en place petit à petit. Vous êtes en train petit à petit de travailler sur vous et sur cet espace-là. Soyez doux avec vous-même et acceptez que ça puisse être un peu lent parce qu'il faut comprendre des choses de cette situation. Nous avons la construction. Je suis le bâtisseur de ma propre destinée. Je suis un créateur. Magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, ici, clairement, pour moi, on est en train de vous dire ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, avec la carte ici des fondations, le fait de construire quelque chose. Le mois d'août va être centré sur vous pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de bâtir. De quoi devez-vous, encore une fois, vous libérer les poissons pour ce mois d'août pour être plus libre. Et, possiblement, pour certains, une rencontre amoureuse. Alors, encore une fois, je le redis, une rencontre amoureuse, oui, à la seule condition que vous soyez prêt ou prête. Si dans votre cœur, il y a toujours votre ex qui vous a fait du mal, qui vous a brisé le cœur, qui vous a humilié, trompé, etc., etc., ça va être difficile de faire rentrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc, attention à ça. Votre dernière carte, les amis poissons. Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Incroyable! Eh bien, écoutez, c'est très beau, cette dernière carte, parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte de la guérison, en fait. Vous êtes particulièrement protégés, les poissons, pour ce mois d'août, pour mettre les choses en place que vous avez à mettre en place pour la réussite concrète de votre vie. Et c'est une très bonne chose. Donc, allons-y gaiement. Et ce n'est pas parce que vous n'y arrivez pas de suite que vous n'y arriverez pas dans 2 ans ou dans 3 ans. Et parfois, le résultat met du temps à venir. Je le dis souvent sur la chaîne et je prends souvent cet exemple-là parce que vous comprendrez pourquoi, mais on est nombreux à avoir tenté de perdre du poids. On est d'accord que, encore une fois, je reprends toujours le même exemple de vidéo en vidéo, mais c'est un exemple qui fonctionne très bien. On est d'accord que si demain vous deviez perdre 100 kilos, on est d'accord que ça ne peut pas se faire en 1 mois. Donc le résultat, vous l'aurez peut-être au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais le résultat sera là. Et déjà, au bout de quelques mois, on pourra constater qu'il y a eu une perte de poids. Même si elle n'est pas grandiose, même si vous avez perdu que 10 ou 20 kilos sur les 100 à perdre, on constatera quelque chose d'évident qui se verra parce qu'il y aura quelque chose qui se passera de physique à l'extérieur. Donc, on accepte que parfois les choses soient plus lentes parce que plus les choses sont lentes dans leur mise en place et plus elles peuvent rester dans le temps. Lorsque les choses sont grandioses, tout seul là, en un claquement de doigts, en l'espace de quelques temps, c'est souvent éphémère. Ouais, voilà. En attendant, chers amis poissons, je vous remercie pour cette guidance. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager. N'hésitez pas pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre la chaîne. Il y a un tout petit abonnement à 2,99 €. Je poste quelquefois des vidéos qui sont du coup en accès privé uniquement sur les personnes, voilà, pour les personnes qui se sont abonnées. Et si vous souhaitez juste voilà un mois par-ci par-là dans l'année faire un petit don à la chaîne juste pour soutenir le contenu, et ben n'hésitez pas parce que voilà vous pourriez avoir accès ponctuellement aux quelques vidéos que je poste qui sont un peu plus perso et dans lesquelles je vous dévoile un peu plus de trucs plus personnels. Donc voilà, en attendant je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis, je passe de ce pas à nos amis les scorpions. Bye bye. On est parti avec nos amis les scorpions pour ce mois d'août. On va aller voir qu'est-ce que l'univers a à vous dire. Oh là, oh là, oh là. Il y a tout qui se barre d'un coup là. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire pour ce mois d'août dans la tendance du mois d'août? Les amis scorpions, on va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions pour le mois d'août? Qu'est-ce qu'on a comme tendance pour vous, les amis, pour ce mois d'août?
Ok, donc on a... Ah, c'est le créateur retourné. Ok. On a la reine de bâton. On a le 8 d'épée retourné. Oh, waouh. Et on a le 2 d'épée retourné. Bon. On ira voir ensuite ce qu'on a en dos de deck. Bon. On est ici dans une énergie où on vous dit qu'il va être quand même relativement important de mettre des choses en place. Il y a des choses sur lesquelles on vous dit attention parce que vous êtes peut-être un peu trop confiante dans certaines choses ou un peu trop confiant dans certaines choses. Et on vous dit que vous pourriez être un peu ébranlé par quelque chose qui vient de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses que vous acceptez, les scorpions et les scorpionnes, là, qui sont absolument pas OK pour vous, qui vous font grandement souffrir, qui peuvent pour certains et certaines ébranler votre confiance en vous. Et on vous dit stop, en fait. Ça vous plaît pas? Dites non. C'est pas OK? Dites non. Qu'importe ce que ça concerne. Ça peut concerner un compagnon, une compagne, un boulot, un ami, on s'en fout. Il y a des choses que vous acceptez qui sont inacceptables pour certains scorpions et on vous dit de retrouver votre droiture, votre confiance en vous pour dire non, ça c'est pas OK pour moi, je me respecte suffisamment pour que tu ne me souilles pas, donc non. Et c'est soit tu te calmes et où tu acceptes que ce soit non, soit tu n'acceptes pas et auquel cas tu prends tes clics et tes claques. Vous voyez ? Derrière, on a le 8 d'épée et on a le 2 d'épée. On est en train de vous dire que vous êtes en train de sortir de certaines choses, mais vous n'avez pas la visibilité complète. Il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord de faire, de dire, d'avoir dans votre vie, et pourtant vous y allez. Et en étant dans un déni, vous pourriez vous enfermer dans quelque chose. Ces deux cartes-là, elles sont tout simplement en train de vous dire que, encore une fois, en acceptant quelque chose que vous estimez aujourd'hui être inacceptable dans votre vie, vous êtes en train de vous enfermer dans un déni. Quelque chose que vous refusez depuis longtemps, vous êtes docilement en train de l'accepter sans même le voir. Et sans même le voir, vous êtes en train de vous enfermer tout seul ou toute seule dans quelque chose qui ne va pas vous convenir et quelque chose dans lequel vous allez devoir bien vous battre pour réussir à en sortir. Attention, les scorpions, à ce que vous acceptez depuis déjà trop longtemps ou dans le confort dans lequel vous vous mettez depuis trop longtemps, qui fait que aujourd'hui vous êtes enfermé, vous êtes enfermé à triple tour dans une situation qui va être difficile d'éloigner et ou d'en sortir. On va aller voir le reste de votre tirage. Hein. C'est pas grave, d'accord? C'est juste que il y a possiblement quelque chose à comprendre de cette situation. Ok? Là, je suis juste en train de vous dire que il y a des choses que vous avez mises en place pendant un temps en vous disant ouais voilà, ça va être cool, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Vous êtes en train de projeter quelque chose et on est clairement en train de vous dire attention à ce que vous êtes en train de projeter parce que vous allez vraiment souffrir. Et vous êtes doucement en train de vous enfermer. Même si vous pensez que ce n'est pas le cas, vous êtes en train de vous enfermer. Encore une fois, je vous laisse adapter. Le boulot, les amours, les amitiés, voyez dans quelle situation vous pensez avoir une maîtrise alors qu'il y a plein de warnings autour de vous. Hein, il y a plein de red flags qui vous disent hop, 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 hop. Dangereux ce mec, dangereux cette situation, dangereux le contrat qu'on te propose. Et vous, vous dites oh non, t'inquiète, ça va le faire. Alors qu'il y a quand même beaucoup de monde autour de vous qui vous préviennent. Hein. Vous ne pouvez pas sauver les gens. Si ça ne vous convient pas, sortez de cet environnement, de cette histoire, de cette relation. Sortez de ça. En dos de deck, on a quoi? On a le pendu retourné. Ouais, bah oui. On est en train clairement de vous dire au travers de ces deux cartes-là que vous vous sacrifiez. Hein. Il y a quelque chose que vous êtes en train de sacrifier. Vous ne voyez pas les choses. Vous n'arrivez pas à les voir. Vous n'avez pas envie de les voir. Vous restez coincé et figé dans quelque chose de c'est beau, c'est merveilleux, tout est fabuleux, tout est merveilleux. Et on vous dit que soit il va être grand temps de cesser ce truc-là, là, qui ne vous porte pas très très haut. Soit, ici, avec l'arcane de la mort, on est en train de vous dire que
malgré cette situation dans laquelle vous êtes figé, il y a quelque chose à en comprendre pour votre transformation. Donc, soit pour certains scorpions, vous êtes dans une situation bloquée aujourd'hui parce que, indirectement, vous devez souffrir de cette situation pour vous rendre compte que vous avez été au-delà de vos limites. Vous avez dit oui à quelque chose qui a été non pendant des années, des mois, des semaines. Et peut-être que, avec le regard que vous poserez dessus dans le temps, vous vous direz que vous avez été au-delà de toutes les limites que vous aviez pu et où faire et où imaginer. Réfléchissez à ça. On a quoi derrière? Si j'arrive à... Ouais, on a le soleil. Encore une fois, voilà, c'est quelque chose que vous voyez comme... bah non, mais quand même, nanana, j'ai l'énergie, je vais l'aider, ou j'ai la capacité de le faire, ou... Voilà. Il y a quelque chose qui est animé au niveau de l'amour. Hein. Vous êtes convaincu. Vous êtes convaincu. Mais du coup, vous êtes en train d'être bouffés, les scorpions. Attention à ce dans quoi vous investissez votre énergie, les scorpions. Nous avons un contrat privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissance d'énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, clairement ici on est en train de vous dire, voilà, ouvrez-vous à quelque chose de beau, à quelque chose de plus grand. Envoyez des petits messages à l'univers. Nous avons l'apprentissage, j'ai envie de le mettre là. Nous avons s'affirmer et nous avons s'aimer. Oh là 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 là, c'est terrible les scorpions, c'est terrible. Enfin c'est terrible. Calmons-nous, on n'est pas non plus à l'article de la mort, mais je vous le disais ici tout à l'heure. Intuitivement, j'ai posé l'apprentissage ici et je vous le disais tout à l'heure. J'entends que pour certains scorpions, il y a quelque chose à comprendre de cette situation. S'affirmer, bon, évidemment, fallait que ça sorte, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas d'accord, dites non, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas. Je suis pas d'accord, c'est non. Ici, on a la carte s'aimer. Alors, est-ce que certains scorpions, aujourd'hui, acceptent certaines choses d'inacceptables parce que vous avez peur d'être rejeté, parce que vous avez peur de perdre quelqu'un, parce que vous avez peur d'être seul il y a quand même quelque chose à aller chercher au fond de vous, là. Il va falloir vous privilégier. Il va falloir vous mettre, on va dire, au premier rang. Il va être très important de réussir à comprendre que il faut vous mettre en première ligne. Et encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, hein, si c'est non, c'est non. Il n'y a pas en fait à... Il n'y a pas. C'est non, c'est non. On a quoi d'autre? Nous avons activé votre esprit. Bon, ici pour moi, avec le activer votre esprit, j'entends que c'est plus genre activer comment dire, une forme de réflexion, une forme de soyez plus réfléchi, activez votre cerveau quoi. Essayez de voir dans cette situation finalement qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que j'ai accepté que je m'étais toujours, par exemple, j'en sais rien, vous vous séparez de quelqu'un, vous vous dites voilà, il m'a trompé. Plus jamais je laisserai un partenaire de vie me tromper. Et là, vous rencontrez quelqu'un qui est un beau parleur, machin, qui vous vend du rêve, et bim, il vous trompe une fois. Et vous dites, oh non mais je l'aime tellement, je vais lui pardonner, allez, c'est pas grave. Bon, il vous trompe une deuxième fois. Et vous êtes toujours dans ce discours-là. Alors que juste avant, vous disiez, non, non, mais le prochain qui me trompe, ça dégage. Il y a quelque chose, les scorpions, sur ce mois d'août, que vous trahissez en vous parce que vous acceptez des choses qui sont inacceptables. Posez-vous la question de quel pacte vous avez fait avec vous-même sur qu'est-ce qui était acceptable et qu'est-ce qui ne l'était pas, parce que vous êtes en train de vous faire bouffer et ça va pas être ok très longtemps. Regardez sur quoi vous êtes en train d'être bouffé, parce qu'aujourd'hui vous ne le voyez pas. Posez-vous la question, qu'est-ce qui prend mon énergie? Qu'est-ce que j'accepte de faire qui est inacceptable ou que je fais à contre-cœur? Qu'est-ce qui me fait sortir de mes gonds?
Qu'est-ce qui me met en colère? Quelle personne me met en colère? Quel acte me met en colère? Pourquoi ça me met en colère? Est-ce que je suis respectée par cette personne? Posez-vous la question, les scorpions. Nous avons ambition et la chasse. Ok. Elle est en train de chasser avec un ours blanc. Nickel. Ambition et la chasse. Alors, est-ce que, encore une fois, au travers de cette carte-là, avec la Skadi, il y a quand même le fait de reprendre son pouvoir. La Skadi, elle n'est pas là pour voilà. Elle n'a pas le time. Hein, elle part en chasse. Elle part en chasse. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce que vous êtes prêt à vous battre? Pour votre propre liberté ou pour quelqu'un, quelque chose, un environnement qui ne vous respecte pas? Il y a possiblement quelque chose qui va vous faire un peu dégoupiller les scorpions hein, sur le mois d'août là. Avec quelqu'un qui ne va pas vous respecter. Ou qui va essayer de vous faire croire quelque chose, il va vous jouer du violon quoi. Il faut voir entre les lignes les scorpions pour le mois d'août. Attention. Nous avons prêté attention aux messagers. Alors, voyez, hein. Voyez, mais qui est ce messager? Est-ce que c'est moi au travers de cette vidéo? Est-ce que c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, des personnes qui vous ont dit que telle ou telle personne, tel organisme était malveillant, qu'il fallait se méfier de cette personne-là? Je vous le redis, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui vous ont prévenu sur le comportement de cette personne, sur le comportement de cette boîte, sur le comportement de le truc que vous visez là dans votre vie. Nous avons miroir, miroir. Bon, pour moi, cette carte-là, elle est en train de vous dire que voilà, vous êtes dans un apprentissage de quelque chose au travers de au travers, entre guillemets, de ce truc-là, au travers de ce que vous avez à comprendre de ce truc-là, il y a quelque chose à comprendre. Le quelque chose à comprendre, c'est tout simplement le fait que cette personne, cette situation, vous renvoie quelque chose. Quand on parle de miroir, on parle, vous savez, de l'énergie du l'autre s'autorise à faire quelque chose que je ne m'autorise pas à faire, ou quelque chose qui me fait sortir de mes gonds parce que ça me renvoie quelque chose que je ne veux pas voir en moi. Essayez de voir ça là. On a avoir la grosse tête. Alors, est-ce que c'est vous qui avez la grosse tête ou est-ce que c'est l'autre qui avait la grosse tête? Il y a quelque chose, encore une fois, comme je vous disais, hein, je pense que vous êtes convaincu que vous pouvez gérer cette situation et on vous dit non, c'est pas à toi de gérer cette situation. Tu es en train de t'épuiser sur quelque chose là qui n'a pas de sens. Donc, essayez de voir sur quoi peut-être vous pensez pouvoir gérer. Vous pensez avoir les épaules et on vous dit bah ouais mais en fait non, c'est pas à toi d'avoir les épaules pour ce truc là. Toi les seules épaules que tu dois avoir c'est tout simplement te sécuriser en disant ok là c'est trop, ça me fait trop mal, c'est trop compliqué. Il n'y a pas une seule journée où je pète pas un câble, il n'y a pas une seule journée où je sors pas de mes gonds, il n'y a pas une seule journée où j'en sais rien et stop en fait. On a intégrité avec la carte de l'élan. Ici, pour moi, cette carte-là, elle est en train de vous dire tout simplement, hein, respectez vos valeurs. Si on ne respecte pas vos valeurs, la personne, comme je vous disais, hein, vous disiez au tout départ, oui, machin, si je suis trompée à nouveau, de toute façon, je quitte tout et go fuck l'intégralité de la planète qui me trompera. Vous êtes en train de rejouer une scène du passé avec quelque chose qui est en train de se rejouer, ou possiblement vous allez rejouer les mêmes choses, et vous êtes en train de nouveau d'accepter, parce que de nouveau, vous êtes en train de vous plier à quelque chose qui n'est pas en accord avec vous, qui va au-delà de vos limites, qui ne vous respecte pas. Et vous ne vous respectez pas non plus en ne mettant pas fin à cette histoire, ce travail, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les scorpions ? Prendre de l'altitude. Donc évidemment, avec cette carte-là, on vous demande de prendre de la hauteur. Hein, prendre de la hauteur pour avoir un nouveau regard, pour sortir de ce déni-là qui fait que vous ne voyez rien.
Nous avons... Oh, elle était à l'endroit, ok. On a la compétition avec l'action et le dépassement de soi. Alors, la compétition avec le dépassement de soi et l'action, ici j'ai envie de vous dire, est-ce que il n'y aurait pas de la compétition avec quelqu'un? Alors, si par exemple c'est une histoire d'amour, est-ce que vous êtes en compète avec une autre femme? Si c'est dans le boulot, est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, où on est en train de vous mettre des bâtons dans les roues? La carte du dépassement de soi, pour moi, c'est pas le fait de se dépasser dans quelque chose, c'est plutôt le fait de dépasser les limites. Vous êtes en train de dépasser vos propres limites, les scorpions. Attention à ça. Alors, oui, peut-être que vous avez envie de sauver quelque chose, oui, peut-être que vous avez envie de tout essayer avant de dire, voilà, je m'en fous, je me tire, mais préservez votre santé. Je vous dis ça parce que là, tout de suite maintenant, là, quand je me connecte à vous et notamment à certains scorpions, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, j'ai le cœur qui se serre, là, j'ai la sensation qu'on est en train d'arracher le cœur de ma poitrine. Il y a quelque chose qui est décevant, il y a quelque chose qui est triste, il y a quelque chose que vous espérez profondément que quelqu'un ou que quelque chose change, mais je suis en train de vous dire que il va être important que ce soit vous qui prenez la décision de partir parce que ça ne changera pas. Nous avons angoisse et peur. Je trouve pas ça étonnant que cette carte-là sorte. Et nous avons abondance. Ok. Ici, les deux cartes, elles pourraient sembler peut-être un peu contradictoires. Mais ça pourrait être deux choses. Ça pourrait être une abondance d'angoisse et de peur, avec pas mal de choses qui viennent se réveiller à l'intérieur de vous. La peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de, voilà, de se mettre plein de gens à dos parce que vous pourriez prendre une décision qui pourrait ne pas plaire, par exemple, à votre entourage. Parce que parfois, voilà, quand ça fait 10, 15 ans, 20 ans qu'on est en couple avec quelqu'un ou qu'on est dans une boîte et qu'on quitte tout pour un renouveau, même parfois pour personne, hein, mais juste par amour pour nous, et bah il y a des gens autour de nous qui vont dire non mais quoi, t'as quitté machin, mais attends, ça faisait 20 ans que vous étiez ensemble, vous étiez le couple de notre groupe de potes ou de la famille, on n'aurait jamais cru que vous vous sépareriez. Bah oui, bah c'est comme ça. Tout comme, bah voilà, attends, ça fait 25 ans que tu t'étais dans ce métier-là, et là t'as tout quitté pour faire quoi? Un métier voilà, que tu connais pas, ou que tu gères à peine, ou parce que tu t'es découvert voilà, cartomancienne il y a 6 mois, tu quittes tout pour devenir cartomancienne. C'est n'importe quoi. Vous pourriez avoir des retours comme ça autour de vous, en fait, avec des personnes qui ne croient pas en votre potentiel, qui ne croient pas en vos... voilà, en tout ça. Et c'est ce qui fait que vous avez peut-être du mal à sortir de cette situation. Il y a quelque chose qui vous fait peur dans le fait de bouger, les scorpions. Essayez d'identifier qu'est-ce qui vous fait peur pour prendre les devants et réussir à mettre les choses en place. Nous avons... Attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur, du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Ok. Alors, c'est assez drôle parce que j'en ai parlé dans d'autres astros, mais en chamanisme, vous savez, on a ce qu'on appelle la roue de médecine. Avec, du coup, les 4 temps de la vie, les 4 saisons, les 4 directions. L'hiver, c'est la fin de vie. L'hiver, c'est la direction qui est à l'est. C'est la fin de vie, puisque on a à l'est la naissance, au sud on a l'adolescence, à l'ouest on a le jeune adulte, et au nord on a l'hiver et on a notamment la vieillesse. Et c'est une période de repos, c'est une période où tout est froid, tout est recouvert de neige, il n'y a pas d'abondance parce qu'il n'y a pas de bourgeon qui naît au travers la neige, à part les perce-neige peut-être, mais c'est une période de recentrage, c'est une période d'introspection, c'est une période de repos, c'est une période d'intégration des 3 saisons qui ont précédé.
Donc ici, voyez aussi en quoi l'hiver vient peut-être vous délivrer un message de temps d'intégration, de temps de repos, de temps de repli. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On est en train de vous dire que on va vous guider vers la réalité d'un de vos souhaits. Écoutez, on prend. Hein. Nous avons ensuite un super... On a déception. Et il y a quand même cette idée d'être piégé, hein, d'être vraiment, voilà, comme s'il y avait un mauvais enchantement sur vous. Alors, bien évidemment, hein, on ne parle pas de mauvais enchantement, il n'y a pas de magie noire, etc., etc. Mais il y a quelque chose à quoi vous êtes enchaîné et qui crée une forme de déception avec, là ici, trickery. Si je ne m'abuse, attendez, je vais aller checker la translate, mais si je ne m'abuse, il s'agit de tromperie, ou en tout cas de genre tour de magie. Ouais, c'est ça, c'est la tromperie. Déception, ruse, fraude, tout ça, tout ça. Il y a vraiment, comment dire, une forme de déception qui est en lien avec ça. Donc, bon, attention à vous les scorpions, attention à vous. On a la carte des merveilles. C'est la deuxième carte sur laquelle il y a des cristaux. Vous voyez, ces deux cartes-là, il y a vachement de cristaux dessus. Waouh, waouh. On voit que les cartes, elles sont très bleues et violettes, hein, parce qu'il y a beaucoup de... La lumière est très jaune, en fait, quand je les mets. Je pense que vous allez avoir la possibilité d'accéder à quelque chose de très beau et très chouette, à la seule condition que vous arriviez à lâcher prise et à lâcher ce truc-là. Et je pense qu'il y aura une belle victoire si vous y arrivez. Vraiment. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a mes voisins qui sont à côté qui font « Oh !» Donc, il y a une déception, il y a quelque chose de triste, mais pour quelque chose qui se renouvelle, quelque chose qui renaît, quelque chose qui se crée et qui va être vraiment hyper chouette, faut-il encore que vous arriviez à voir ça. Nous avons résonance curative. Nous avons reflet de la douleur silencieuse. Super, super, super. Bon. Eh bien, écoutez, chers amis, oui, je vais aller regarder dans le livret ce que ça a à nous dire. Ici, on a avec le reflet de la douleur silencieuse. Pour moi, on est clairement en train de vous dire que voilà, hein, y a quelque chose de pas ouf. Encore une fois, voilà, qui va vous être renvoyé. Un peu comme je vous disais ici, par exemple, avec l'effet miroir. Il y a une victoire. Voilà. À côté, ça fait ouais. J'ai la fenêtre ouverte, donc je parle pas trop fort. Parce que, bon, on ne se connaît pas assez avec mes voisins pour qu'ils puissent m'entendre gueuler ouais après qu'ils aient gueulé ouais. Cette carte-là, elle vous dit, la carte de la résonance curative vous invite à plonger profondément dans un sanctuaire intérieur de votre être où le corps, l'esprit et l'âme s'entrelacent dans une connexion harmonieuse. Elle vous rappelle que la guérison ne se limite pas à la simple absence de maladie, mais à l'harmonie vibratoire qui résonne à travers chaque fibre de votre existence. C'est un voyage sacré de reconnexion et de renouveau. Votre défi est d'écouter attentivement les signaux subtils de votre corps, de votre cœur et de votre esprit. Nourrissez-vous avec intention en choisissant des aliments qui élèvent votre énergie. Accordez-vous des moments de silence pour méditer, pour vous recentrer et pour vous reconnecter à votre essence divine. Explorez les profondeurs de votre âme en reconnaissant les blessures qui demandent à être guéries et en accueillant les leçons qu'elles apportent. En vous alignant à cette résonance curative, vous tissez un voile protecteur autour de vous, attirant la sérénité et repoussant le chaos. Embrassez cette quête de guérison et vous deviendrez un phare de lumière guidant les autres vers les eaux apaisantes de la transformation intérieure. J'ai envie de vous dire, c'est un peu ce qu'on vous dit depuis le début de votre guidance, n'est-ce pas? Bon,
On est d'accord, hein, globalement, là, ce que je viens de vous lire, c'est à peu près ce que je vous dis depuis le départ, quoi. Il y a vraiment quelque chose à aller voir à l'intérieur. Écoutez votre intérieur pour réussir à savoir, finalement, voilà, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais, surtout. Nous avons le partage avec la solidarité. Et nous avons la destruction. Chemin introspectif. Les voisins sont contents. Les voisins sont contents. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir aller chercher. Ici, au travers du chemin introspectif et la déconstruction, il y a vraiment cette notion de venir déconstruire quelque chose pour rebâtir quelque chose de plus solide. On a le partage avec la solidarité. Est-ce que vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, les scorpions? Avec qui vous pouvez parler de ce qui se passe dans vous, là, dans votre cœur, dans vos émotions? Qu'est-ce que vous ressentez? Dans quel déni êtes-vous? Et êtes-vous suffisamment en train de travailler sur vous pour savoir finalement qu'est-ce qui a de l'importance et qu'est-ce qui n'en a pas? Il y a des trucs à partager. Au moment où je vous dis ça, là, j'ai une grosse boule dans la gorge. Donc je pense qu'il y a certains scorpions, vous ne dites pas assez ce qui vous traverse. Vous n'êtes pas suffisamment transparent sur vos émotions. Vous ne dites peut-être pas suffisamment à votre entourage que vous l'aimez. Il y a quelque chose à déployer. Vous avez peut-être eu pendant un temps, on le connaît, hein, le scorpion, c'est un signe qui n'est pas forcément toujours bien aimé, parce que vous avez on va dire la popularité autour de... En gros, on le sait, on se sait, nous savons, vous savez. Le scorpion est souvent vu comme quelque chose qui pique. Et lorsque vous n'êtes pas... Enfin voilà, vous avez peut-être tendance à dire un peu trop les choses qui vous traversent et qui peuvent être parfois piquantes. Et vous ne dites suffisamment peut-être pas les choses qui vous concernent vous, mais vous agressez peut-être un peu trop l'extérieur. Essayez pour une fois d'être plus ouvert sur ce que vous ressentez vous et pas, on va dire, en incriminant l'autre de ce qu'il est ou de ce qu'il fait. Si vous êtes là, ce sont vos choix. Et peut-être qu'ici, il va être important d'aller voir que parce que vous êtes ici et parce qu'aujourd'hui vous êtes coincé dans cette situation, c'est parce que vous avez fait le choix indirectement d'y être. Il y a quelque chose comme ça à conscientiser, les amis. Hein. Je suis désolée, votre guidance, elle n'est pas jojo, mais je pense que ça va vous permettre pour certains de comprendre que vous êtes dans quelque chose d'enfermant et qu'il y a un vrai besoin de vous libérer de ça. On a la gratitude. Chaque moment est un don précieux, chaque respiration une célébration. Reconnaissant, je vis dans la grâce de l'instant présent. Ici, avec cette carte-là, pour moi, on est clairement en train de vous dire que voilà, il y a des choses que vous êtes en train de comprendre qui vont être importantes. Il y a des choses que vous êtes en train de conscientiser. Soyez dans la gratitude parce que, au travers de ce que vous êtes en train de vivre, ô combien ça peut être difficile à vivre, c'est une expérience, c'est un apprentissage. Au travers de cette relation, de cet événement, vous allez vous rendre compte quelles limites vous êtes en train de dépasser et quelles limites vous n'accepterez plus jamais que quelqu'un dépasse parce qu'il ne respecte pas ce que vous êtes. On va aller voir votre dernière carte, les amis, avant de passer à nos amis de la Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Scorpions? Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Waouh! Je le dis souvent, hein, je ne choisis pas les cartes quand je fais les guidances, mais là, votre guidance, elle est quand même assez incroyable. Et ici, on est en train de vous dire que vous avez été grandement au-delà de vos limites. Et pour les scorpions et les scorpionnes qui n'y seraient pas encore, vous allez peut-être pas tarder à les atteindre. Essayez de vous préserver de tout ça. Vraiment, 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 ça va être important. Ça va vraiment être important que vous vous préserviez de ce qui ne vous fait pas du bien. Les personnes qui vous font du mal
ce travail qui vous fait du mal, ces amis, ces mecs, ces nanas là qui vous font du mal, qui ne vous respectent pas, sortez-les de votre vie. Vraiment, il y a un potentiel qui est gâché, même si vous êtes en train d'apprendre quelque chose au travers de ça, que ce soit votre peur de trahison, votre peur d'abandon, votre peur de rejet, etc., etc. Essayez de comprendre que là, vous êtes en train de... Comment dire Alors, je ne sais pas trop comment vous exprimer ça parce que la manière dont on me le montre, c'est un peu particulier, mais on me montre, vous savez, un disque de frein. En fait, c'est comme si vous aviez bousillé vos plaquettes et vous êtes en train d'entamer le disque et plus encore. Et je ne sais pas si vous avez votre permis, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque les plaquettes sont usées, on les change et basta. Lorsque les disques sont usés, ça coûte le double hein, quand même. Hein. Donc là, on est en train de vous dire, vous êtes en train d'entamer encore un peu plus profondément quelque chose qui est déjà à bout. Encore une fois, je vous donne un autre truc qui est similaire avec la bagnole. Hein. C'est comme si vos pneus étaient lisses. C'est comme si vos pneus étaient lisses. Donc en fait, vous accrochez beaucoup moins dans les virages. Et vous êtes en train de vous épuiser à essayer de vous maintenir sur la bonne voie. Parce que dès qu'il y a un peu de pluie et ou d'orage, vous pourriez très très vite partir au fossé. Donc essayez de prendre soin de votre santé, changez vos plaquettes, changez vos pneus pour essayer d'avoir toujours une tenue de route qui est impeccable. Pour celles et ceux qui n'ont pas compris de quoi je parlais, prenez soin de votre santé mentale, physique, émotionnelle, parce que après vous allez péter un plomb et ça va finir pas comme on veut. D'accord? Voilà. Je vous remercie infiniment les scorpions pour cette guidance. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour celles et ceux qui voudraient rejoindre la team, il y a un petit abonnement à 2,99 €. J'en parle très rarement sur la chaîne. Je crois même que c'est la première fois que je le fais. Mais... il y a un petit abonnement, voilà, à 2,99 €. Si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, vous avez accès parfois, parce que je vous partage parfois des petites vidéos dans lesquelles, voilà, je parle d'un truc, enfin deux trucs un peu plus perso, dans laquelle, voilà, je mets un peu plus mon perso en avant. Et puis, en attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Je passe de ce pas à nos amis les vierges. Bye bye. Amis vierges, on est parti pour votre guidance. On va aller voir ce que ce mois d'août a à vous dire. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous, comme tendance pour ce mois d'août. Alors, on est parti pour le message du mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a mes voisins qui se réjouissent. Alors oui, si vous n'avez pas suivi, il est 23h25 quand je tourne cette vidéo. Mes voisins sont en train de faire la fête à côté, donc ils sont un peu bruyants. Et voilà, des fois ils font des cris de joie, des fois ils mettent de la musique, des fois ils crient très très fort. Donc voilà, s'il y a des interventions humaines, vous inquiétez pas, c'est normal. Nous avons dans un premier temps, dans votre tirage les amis, quand même pas mal de mouvements. Alors, c'est un mouvement qui est cool, mais il y a encore des petites choses à revoir. Ici, on a le 9 de bâton. L'énergie du 9 de bâton, c'est une carte de préparation. C'est une carte de préparation où on est en train de vous dire que vous êtes en train de préparer des choses, vous êtes en train de mettre des choses en place pour, dans le temps, mettre en place quelque chose qui vous rapportera une forme d'abondance. On dit aujourd'hui que ce projet, il n'est peut-être pas forcément... comment dire, il n'est pas bancal, mais il n'est pas construit. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait un peu le rétro-planning du truc, vous voyez. Admettons, je ne sais pas, je vais vous dire un truc, vous avez envie de construire votre maison. Vous dites, non mais moi j'adorerais créer ma maison, je veux une maison voilà, qui est un peu inspi comme ça, comme ça, comme ça. Mais on vous dit qu'il va être important que vous sachiez quel terrain, quelle ville, pourquoi, comment vous pouvez le mettre en place, quel coût ça a, quel budget ça a, les impôts fonciers, etc., etc. Il y a des choses qui manquent à votre visibilité pour la mise en place d'un projet
qui dans le temps pourrait vous rapporter. Il s'agit ici de la carte du 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est mettre des choses en place pour récolter son fruit dans le temps. Donc on dit que le projet, vous êtes encore en train de le mettre en place tout doucement. Vous êtes peut-être en train de le préparer, de préparer un peu le terrain pour le mettre en place. On vous dit attention de ne pas parler de ce projet-là, parce que sinon, ce truc-là pourrait ne pas suivre. Donc attention de à qui vous dites quoi et pourquoi et comment. Gardez peut-être les choses pour vous, ne le dites pas forcément les amis, parce que vous pourriez être déçus. De l'autre côté, on a la carte du 10 de coupe et on a le soleil inversé. Le 10 de coupe, c'est vraiment une très belle carte parce que c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la famille, la joie. C'est vraiment, voilà. On est tout content, dans ce qui se passe dans notre vie. C'est vraiment incroyable. De l'autre côté, on a le soleil qui est retourné. Alors, il y a des petites choses qui vont être chouettes, mais ça ne sera pas encore suffisant par rapport à ce que vous espérez. Il y a quand même beaucoup de patience à développer pour votre tirage, les vierges. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de choses qui se mettent en place, mais il y a de la patience. Et c'est quand même assez drôle parce que, je le disais aux poissons au tout début de la vidéo, mais je choisis rarement, c'est la première fois que je choisis cet oracle-là pour voilà, faire une guidance astro. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais dans votre main, les vierges, il y a du blé. Et le mot associé à vous, c'est l'abondance. Donc, il y a quand même quelque chose de très grand et de très beau qui va s'ouvrir, pas souffrir à vous. Mais, allez, vous voyez, je me repositionne sur ma chaise. Il y a peut-être des choses à repositionner. Il y a peut-être une sorte de storytelling à faire, à voir, à mettre sur papier. Vous voyez, posez vos idées pour être sûr que ça réussisse. En dos de deck, on a le 2 de coupe retourné et on a la force retournée. Ici, on est en train de vous dire que ça va être un projet qui vous appartient. C'est vraiment un projet qu'il faut garder pour vous, qu'il faut que vous mettiez en place tout doucement, pour vous, face à vous. Il y a peut-être quelque chose au travers de ce projet-là qui va vous réconcilier avec vous-même. Comme si vous pouviez, comment dire, comme si ce projet-là pouvait avoir un peu un truc de thérapeutique. Je ne sais pas si voilà, ça parle peut-être pas à tous les vierges, mais il y a quelque chose que vous allez créer qui va être quelque part un peu thérapeutique pour vous les vierges. Donc ça va être une bonne chose. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des oracles? Préparez-vous à déménager. C'est quand même très drôle, hein. Juste avant, je vous parle de maison, de faire des plans, etc., etc. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganiser ou déménager, déménagement à votre travail. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc, encore une fois, hein, ça peut être dans le milieu pro comme ça peut être dans le milieu perso. Excusez-moi, le focus m'envoie chier, merci. Il y a du mouvement. Évidemment, c'est pas forcément du mouvement physique, ça peut être aussi du mouvement intérieur. Vous pouvez venir un peu déblayer ce qui se passe à l'intérieur de vous pour comprendre certaines choses de cette situation et finalement réussir à mettre en place toutes ces petites choses. Il peut y avoir du mouvement intérieur comme il peut y avoir du mouvement extérieur. Nous avons se préserver, nous avons l'estime de soi et nous avons la mélancolie. Ok, bon. Il y a des petites choses, comment dire? Il y a des petites choses à, on va dire, retravailler. En fait, j'ai l'impression que votre tirage, les vierges, il tourne beaucoup autour de ça. C'est comme s'il y a quelque chose que vous aviez pu avoir par le passé, que vous n'aviez plus aujourd'hui. Mais on vous dit que c'est possible de le réavoir et de le réavoir en mieux. Genre, par exemple, je vais vous donner un truc tout con, hein. Admettons, vous avez acheté une maison. Aujourd'hui, c'est une maison que vous n'avez plus parce que vous avez dû, je ne sais pas, déménager ou vous aviez besoin d'argent et vous avez quitté cette maison pour aller de nouveau vers une location.
Et vous vous dites, purée, j'avais tout. Pourquoi là aujourd'hui je suis dans cette situation-là? Et en fait, on vous dit que vous passez par cette situation-là parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrivera dans le temps. Ne soyez pas triste de ce que vous n'avez pas. Essayez de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas gérer, les vierges. Vous êtes très connus, les vierges, pour avoir un contrôle sur la situation. Vous aimez bien, entre guillemets, contrôler parce que ça vous rassure. Mais là, on est en train de vous dire que vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur cette situation. Donc, essayez de vous préserver de ça. Et essayez aussi de préserver indirectement l'estime de vous parce qu'au travers de cette non-maîtrise, vous pourriez venir être impacté. En vous disant, putain, j'arrive pas à gérer la situation, vas-y, je suis nul. Ben non. Ce n'est pas entre tes mains. Les cartes ne sont pas entre tes mains. Tu ne peux pas gérer une situation qui n'est pas entre tes mains. Donc, essayez de respirer par rapport à ça, juste pour être un peu plus en paix. Nous avons accueillir le mouvement. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre doucement en place. Mais encore une fois, voilà. La lenteur, la délicatesse, la douceur, ça prend son temps et c'est ok. Nous avons l'avenir avec Skuld. Donc ici, clairement, pour moi, encore une fois, on est en train de vous dire que vous êtes peut-être en train de faire trop de plans sur la comète, sur ce que sera votre futur. On va peut-être vous demander de juste mettre en place les choses aujourd'hui, sans forcément vous dire qu'il y aura ci, il y aura ça, il y aura un truc. Juste vous dire, ok, je le fais parce que ça me fait kiffer, voilà. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, bah tant pis, c'est que ça devait pas le faire en fait. Pour vous donner un exemple, par exemple, quand j'ai créé Parpaing Sacré, le livre que j'ai écrit, l'oracle, le livre oracle que j'ai fait, je l'ai absolument pas créé dans le but qu'il se vende. Je l'ai créé vraiment pour m'amuser, je l'ai écrit pour ma commu, je l'ai appelé Parpaing Sacré parce que c'est une private joke entre moi et ma commu. Et il n'y a rien de sérieux au travers de ce livre oracle. Mais ça n'empêche pas que voilà, il a une forme de puissance et il délivre des messages qui sont très justes. Ce livre-là, je l'ai créé, encore une fois, comme je vous disais, dans le but de faire rire ma commu, d'avoir un espèce de truc qui se crée entre eux et moi, mais pas dans le but de m'enrichir, pas dans le but de vendre des milliers d'exemplaires. Il n'y a rien qui dit que dans 3-4 ans, j'aurai peut-être, j'en sais rien, 15 000 abonnés sur YouTube, et peut-être que ce livre, il sera hyper vendu et sera en top 1 des ventes. On ne sait pas. Parce que dans 4 ou 5 ans, on ne sait pas ce que ça dira, on ne sait pas ce que ça donnera, vous voyez. Donc, créez quelque chose que vous faites aujourd'hui avec le cœur, on ne sait pas ce que ça donnera dans le temps. Mais dites-vous que si ça doit avoir de la visibilité, ça aura de la visibilité. Si ça ne doit pas avoir de visibilité, ça n'aura pas de visibilité. Et c'est tout. Il n'y a pas à se poser mille et une questions. Ça vous fait kiffer, bam, on y va. Nous avons... Connaissez vos peurs. Donc ici, il va être important de réfléchir à ce qui vous fait peur. Pourquoi ça vous fait peur? Qu'est-ce qui vient vous titiller? Qu'est-ce qui vient vous chercher? Et pourquoi ça vient vous chercher? Et en connaissant vos peurs, vous allez pouvoir aller dans une direction bien précise. Nous avons ensuite, c'est comme ça et c'est très bien comme ça. Ici, moi, j'y vois vraiment, vous voyez, une femme qui est en train de se laisser porter par le courant. Comme je vous le disais, hein, on ne peut pas avoir de l'impact sur tout. On ne peut pas avoir le contrôle de tout. Donc ici, il y a juste le fait d'accepter d'être porté par le courant. Et parfois, c'est juste très cool d'être porté par le courant. Et il n'y a pas forcément besoin de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons ensuite, une petite voix m'a dit... Alors ici, clairement, pour moi, on est en train de vous dire qu'il va être important d'écouter vos rêves. Hein. Il y a peut-être cette idée de venir, voilà... voir certains messages au travers de vos rêves, comprendre certains messages au travers de vos rêves. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que votre inconscient vous dit? Qu'est-ce que vos guides vous disent? Essayez de voir un peu ce qui se joue là dans vos rêves. Essayez de les noter. Essayez peut-être voilà, de les analyser. Si vous n'arrivez pas à les analyser, il y a des gens qui interprètent les rêves, qui font ça très bien. C'est pas très cher, donc essayez de voir si vous avez un rêve qui est redondant, là, qui vous tourne un peu en boucle dans la tête. Contactez ces personnes-là qui font de l'interprétation de rêve.
On a la carte de la loyauté avec le chien. Ici, la carte de la loyauté, je la vois vraiment comme le fait d'être loyal, mais à soi-même. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous anime? C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Pourquoi vous avez envie de le faire? Soyez en accord avec vos valeurs à vous. On s'en fout des valeurs des autres. Enfin, deux poids, deux mesures à ce que je dis comme d'hab. Hein. Mais c'est pas qu'on s'en fout des valeurs des autres, mais vos valeurs sont primordiales. Ce qui est ok pour vous est ok pour vous. Ce qui est pas ok pour l'autre, c'est pas ok pour l'autre. Voyez? Ce qui prime, c'est votre santé mentale. Ce qui prime, c'est l'énergie que vous déployez. Ce qui prime, c'est votre énergie vitale à vous. Soyez en accord avec vous, soyez en accord avec ce qui vous anime. Et le reste, on s'en fout. Soyez indirectement égoïste. Mettez-vous au premier plan de votre vie. On a la chance en toutes circonstances. Vous avez quelque chose d'important que vous avez la possibilité de créer. Il y a vraiment une énergie ici, possiblement dans les mains pour certains vierges. Donc, essayez de vous dire que ce projet-là que vous êtes en train de créer ou que vous allez créer va être quelque chose d'important. Et important pour vous. On s'en fout si c'est professionnel, si c'est personnel. Ça peut être voilà, familial, perso, pro, etc. Vous avez envie de créer quelque chose qui rapportera une forme d'abondance. Quand je parle d'abondance, je ne parle pas forcément d'abondance financière. Ça peut être aussi une abondance de bonheur. Voyez ? Ça peut être par exemple pour certains, vous avez envie d'avoir un enfant, mais vous avez peur d'avoir un enfant. Et peut-être qu'en travaillant sur vos peurs, ok, pourquoi j'ai peur? J'ai peur d'être une mauvaise mère. D'être une mauvaise mère. J'ai peur de ne pas être avec la bonne personne pour faire un enfant. J'ai peur parce que voilà, à chaque fois que j'en parle avec d'autres parents, ils me disent qu'ils n'arrivent pas à gérer, qu'ils sont fatigués, que ci, que ça, que ça. J'ai peur d'être en burn-out. J'ai peur de laisser ma carrière derrière moi et de ne pas réussir à me révéler. J'ai peur, voilà. Faites un peu la liste de vos peurs. Et essayez de voir pourquoi c'est là. Qui et comment ça s'est induit dans votre tête, qui fait qu'aujourd'hui, ça fait partie des trucs qui vous font baliser pour le lancement d'un projet. Et par exemple, comme je vous le disais, ce n'est pas forcément un projet qui vous rapporte de l'argent de manière financière, mais ça peut être aussi juste de l'abondance. Un enfant, ça peut amener beaucoup de bonheur dans une famille, dans la création d'une famille, dans la joie de la famille. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous avons également le yin et le yang avec l'équilibre absolu et les paradoxes. Donc ici, comme je vous le disais, il va falloir trouver une balance. Il va être important de trouver une balance intérieure, réussir à trouver l'équilibre à l'intérieur de vous, sur ce que vous avez envie de faire, et surtout réussir à travailler sur aujourd'hui, sur quoi vous êtes si vigilant là, sur quoi vous avez besoin d'être préparé. Qu'est-ce qui est important de mettre en place indirectement dans la prudence pour vous? Parce que, vous savez, le 9 de bâton, vous le voyez, c'est un guerrier qui s'est déjà battu, qui est pansementé de partout, mais qui a toujours son arme et qui est toujours prêt à se battre encore et encore et encore. Donc il reste sur ses gardes. Et ici, on vous dit qu'il va être important indirectement de lâcher prise, de lâcher du lest, encore une fois, sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Nous avons la réussite incroyable et nous avons réharmonisation générale. Donc il y a plein de belles choses qui se mettent en place pour vous les amis, hein. Il y a plein de petits trucs un peu harmonieux là qui se mettent en place doucement pour vous dans votre vie. Essayez d'ouvrir la porte à ça parce que ça va vraiment vous faire du bien, les vierges. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça va être incroyable. Et vous voyez, encore une fois, je ne sais pas si vous avez regardé la guidance générale, mais dans la guidance générale, je vous parle des balances. Dans tous les signes que j'ai faits, les scorpions, les poissons et vous, il y a cette notion d'équilibre. Et je vous l'ai dit dans la guidance générale, pourquoi on me parle des balances? Pourquoi j'ai dit les balances? Est-ce qu'il y a une balance? Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver pour un signe parmi vous trois ou pour les trois signes sur les trois? Et on est là-dessus. Encore une fois, il y a une notion d'équilibre. Ce que je donne, ce que je reçois, ce que je fais et mon temps de repos. L'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.
il y a un équilibre à trouver entre ce que vous faites et ce que vous donnez, qu'importe que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie personnelle. Il y a quelque chose que vous devez préserver au niveau de votre lumière et au niveau de votre vitalité, les vierges. Parce que le projet que vous allez mettre en place va être important pour vous, mais il ne s'agira pas d'être dans un contrôle constant et du coup de surévaluer votre énergie vitale en travaillant trop, par exemple. On a la carte de la protection, magnifique. L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Ici, j'ai envie de vous dire que c'est pas que ça. Il y a aussi une forme de protection de ce que vous avez envie de mettre en place. Ne parlez pas de vos projets, faites-les. Vous les sortez, vous claquez ça dans la gueule de tout le monde et vous n'en parlez pas. Ne parlez de vos projets à personne, faites-les pour vous. Et lorsqu'ils verront le jour, les gens qui ne croyaient pas en vous, hop là, on leur claque le bec. On a quoi d'autre ? On a le patron avec le mentor et les finances. Donc ici, clairement, hein, voilà, vous avez la maîtrise pour faire quelque chose d'important, d'impactant et d'intéressant. Encore une fois, ici, hein, vous voyez, je l'ai aligné à l'estime de soi. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de l'estime de vous-même. Est-ce que vous ne croyez pas suffisamment en vous pour la réalisation de certains projets? Est-ce que vous pensez que certains projets ne peuvent pas être un jour abondant? Ou est-ce que vous avez peur que ce ne le soit pas? Est-ce que vous avez peur de créer quelque chose qui ne soit pas abondant? Comme je vous disais, quand j'ai créé Par Pain Sacré, je l'ai créé parce que j'avais envie de créer quelque chose qui était un lien et une private joke entre moi et ma communauté. J'étais absolument pas dans la création dans le but de gagner de l'argent. Et vu la thune que je touche sur chaque vente, je suis pas prêt d'être millionnaire avec la vente de ce livre-là. Donc, faites les choses parce que ça vous fait plaisir. Faites les choses parce que ça vous fait du bien. Faites les choses parce que ça vous anime. Ne faites pas les choses parce qu'il faut les faire ou dans le but de gagner énormément d'argent. Vous gagnerez quand vous serez dans l'amour de la création. Tout simplement. Nous avons la pause. Je pense qu'ici, on vous dit qu'il va être important, voilà, de vous poser votre mental, poser voilà, tout ce que, encore une fois, vous ne pouvez pas maîtriser. Déposer les armes, être vraiment dans une forme de... Ok, je peux avoir de l'impact là-dessus. Je ne peux pas avoir d'impact là-dessus. Donc, je garde mon énergie. Il y a vraiment un équilibre important chez vous à trouver, les vierges, pour ce mois d'août. Expression de vérité. Et nous avons chérir son être. Voilà, voilà, voilà. Il y a une notion de papillon aussi. Hein. La notion de papillon, là, elle est très belle. Hein. Donc, belle évolution, belle transformation. Mais voilà, faut aussi se... Comment dire? Faut aussi se prendre soin de soi. C'est la carte 33. Alors, attendez, je vais aller vous la lire. Expression de vérité. Rêvez de votre réalité avec audace et sincérité. La carte de l'expression de vérité souligne la valeur inestimable de votre vérité personnelle et de l'importance de la partager avec le monde. Elle vous invite à ne pas dissimuler ou atténuer vos sentiments, mais à les exprimer avec clarté et conviction en partageant votre vérité. Vous forgez un chemin d'authenticité et encouragez les autres à faire de même. Votre défi est d'embrasser pleinement l'expression de votre vérité tout en dans toutes vos intercations. Cela peut impliquer de prendre position sur un sujet qui vous tient à cœur, de communiquer vos sentiments avec transparence ou de défendre vos convictions face à l'adversité. Écoutez attentivement cette voix intérieure qui vous guide et reconnaissez les moments dans lesquels vous pourriez être tenté de vous taire par crainte ou par conformité. Souvenez-vous que votre vérité est le reflet de votre essence unique et qu'elle mérite d'être exprimée avec fierté. En osant affirmer votre réalité, vous émanez une confiance contagieuse et tracez une voie d'intégrité. Osez vivre selon votre vérité et serez guidé par la lumière intérieure d'honnêteté et de courage.
Ok. On chérit son soi intérieur, on accepte son évolution. On dit ce qu'on pense. Ce qui nous fait plaisir, on le dit. Ce qui nous fait pas plaisir, on le dit. Et voilà. Elle est belle votre guidance, les vierges. Hein. Nous avons la lumière avec éclaircissement. Oh, waouh. On dirait un séraphin, l'ange qu'il y a sur la carte. Et nous avons la naissance avec la fertilité. C'est drôle parce que je vous parlais d'enfants. Je vous parlais d'avoir des enfants. C'est comme s'il fallait que vous vous posiez la question, encore une fois, de... admettons, hein, je vous donne une idée. Comme je vous disais tout à l'heure, ok, je veux un enfant, ou justement, je ne sais pas trop si j'en veux un parce que j'ai des peurs, etc., etc. Ici, on vous dit que vous en vouliez un ou vous n'en vouliez pas. Je ne parle pas forcément d'enfant petit humain, hein, je parle d'enfanter quelque chose. Ça peut être un projet perso ou professionnel. Il faut réussir à comprendre pourquoi. Admettons, demain, vous voulez un enfant. Je parle d'un petit humain, là, pour le coup, qui a 2 bras, 2 jambes. Pourquoi vous voulez un enfant? Est-ce que vous voulez un enfant parce que vous avez peur d'être seul? Est-ce que vous voulez un enfant parce que ça vous permet de garder votre meuf ou garder votre mec? Est-ce que il y a réellement cette conviction d'avoir envie d'avoir un enfant parce que vous avez envie de porter la vie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime parce que vous vous dites que ça va être le rayonnement dans votre famille? Est-ce que vous voulez un enfant parce que vous attendez que ce soit un prolongement de vous? Ou est-ce que vous êtes conscient que ça va être un être à part entière qui ne sera pas forcément ni d'accord avec vous, ni comme vous, et qui ne sera pas un mini-vous? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin de conscientiser certaines choses sur pourquoi vous les voulez, pourquoi elles sont importantes de mettre en place dans votre vie. Vous voyez? Par exemple, demain, j'en sais rien. Encore une fois, je vous sors un autre exemple, hein, pour celles et ceux à qui ça ne parlerait pas les enfants. Admettons, demain, vous avez envie de perdre du poids. Vous avez envie de perdre du poids parce que vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, ou vous avez envie de perdre du poids parce que tout le monde vous regarde dans la rue et vous vous sentez jugé. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais la différence, elle est flagrante. Parce que si vous perdez du poids dans l'espoir de ne plus être jugé par l'extérieur, que vous perdiez du poids ou non, vous serez jugé par l'extérieur. Donc vous prenez une décision qui est alignée avec l'extérieur par peur d'être rejeté. Et quand bien même vous seriez plus mince, vous pourriez être rejeté. Parce que c'est comme tout, mais lorsqu'on est trop belle, lorsqu'on est trop moche, lorsqu'on est trop grande, lorsqu'on est trop petite, lorsqu'on est trop tout court, on est rejeté. Et à contrario, si vous choisissez par exemple de perdre du poids parce que vous vous dites que pour votre santé c'est mieux, parce que je me sens pas bien dans mon corps, parce que j'ai pris du poids et que là c'est plus ok pour moi de faire ce poids-là, ou d'avoir ce tour de taille-là, ou parce que j'ai envie de perdre du poids, parce que j'ai envie de me retrouver moi. Je le fais pour moi. Vous voyez la différence? Il y a quelque chose comme ça à comprendre pour vous les vierges sur ce mois d'août qui va venir se dessiner là. Ça va être important. Hein. Nous avons également l'autonomie. En moi réside la force de choisir. Autonome, je trace mon chemin avec confiance. Voilà, voilà, voilà. Bon, clairement ici, on vous demande encore une fois voilà, de choisir des choses qui ont du sens pour vous et uniquement pour vous. On s'en fout, encore une fois, de la vie de Pierre-Paul Jacques là. L'important, c'est vous. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Comment vous avez envie de le faire? Il y a un équilibre à trouver, encore une fois, hein, entre ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez le faire. Mais il y a une belle réussite qui vous attend si vous faites les choses avec le cœur. On va aller voir votre dernière carte. La Good Karma Box, elle nous dit quoi? Elle nous dit « L'authenticité requiert du courage car elle vous invite à dévoiler les faiblesses, la vulnérabilité et les blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait la différence en ce monde. Vous êtes vous. » Il va être important, encore une fois, de vous montrer le plus authentique possible. Bien évidemment que c'est difficile.
C'est pas forcément voilà, donné à tous et on n'a pas forcément toujours le même caractère en fonction des personnes qui nous entourent. Essayez d'être vous, tout simplement. Et essayez de vous dire que si les personnes ne vous acceptent pas tel que vous êtes, au plus naturel que vous pourriez être, c'est que c'est des personnes qui ne vous méritent pas. C'est que c'est des personnes qui n'ont peut-être rien à faire dans votre vie. Je suis en train de regarder, mais il y a ma bougie qui s'est éteinte. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine, qui se clôture. Il y a la fin de quelque chose. Donc, essayez vraiment d'aller vers plus d'authenticité de vous à vous-même. Soyez dans la création, dans l'instant présent. Ça sera bénéfique dans le temps. Vous en récolterez les bénéfices dans le temps. Ne soyez pas pressés de voir le résultat parce que ça pourrait venir dans quelques mois ou quelques années. Mais il y a quelque chose de grand qui s'ouvre pour vous les vierges, donc soyez conscients de ça. Si vous ne mettez rien en place, rien ne se passera. Si vous commencez quelque part, vous aurez le résultat dans quelques temps. Comme je le disais, je crois que je le disais au Scorpion, mais on est d'accord que demain, si vous devez perdre 100 kilos, il faut bien commencer quelque part. Les 100 kilos, vous n'allez pas les perdre en un mois. Ça va durer plusieurs années. Le résultat, vous le verrez peut-être au bout de plusieurs mois. Parce qu'au bout d'un mois, vous aurez peut-être perdu voilà, 2-3 kilos. On verra peut-être pas la différence sur vous. Mais peut-être qu'au bout d'un an, au bout de 12 mois, 13 mois, 15 mois, 20 mois, et bien peut-être que là, on pourra constater, parce que il y aura suffisamment d'efforts qui auront été faits et que de l'extérieur, vous aurez peut-être perdu entre 15 et 20 kilos. Et qu'on se dira, oh waouh, ok, on commence à voir la différence. Tout ce que vous faites, est payé un jour. Tout ce que vous faites sera payé un jour. Il faut commencer quelque part. Donc, si vous avez envie que ça bouge, mettez en mouvement. Il ne s'agirait pas de se frustrer et de se mettre un couteau sous la gorge dans l'objectif que vous avez envie d'avoir, mais faites juste les choses avec le cœur. Ne vous restreignez pas. Ne vous flagellez pas si vous n'arrivez pas voilà, à garder le cap. Le tout, c'est que vous arriviez à reprendre, entre guillemets, la main de l'avancement. Et peut-être que dans quelques mois, il y aura une abondance et une réussite. Voilà. Mais il faut commencer quelque part, les amis vierges. Je vous remercie en attendant d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'est-ce pas? N'hésitez pas non plus, pour celles et ceux qui seraient intéressés, j'en parle rarement, mais là j'en ai parlé sur chaque astro, à vous abonner. Il y a un petit abonnement à 2,99 € qui permet voilà, de soutenir la chaîne et qui permet également d'avoir accès à quelques vidéos que je partage par-ci, par-là. Il n'y en a pas énormément, mais j'en partage voilà, quelques-unes dans lesquelles je donne voilà, des petits trucs un peu plus perso, dans lesquels je vous parle un peu de moi ou de ma vie ou de mes prises de conscience. Je sors rarement des vidéos, mais voilà, pour celles et ceux qui auraient envie de soutenir la chaîne autrement, en faisant des petits dons, et ben vous pouvez rejoindre ce petit cercle privé, j'ai envie de vous dire. Voilà, je vous fais des bisous, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, et puis ben, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.